Bonjour, je suis Donald Newman et dans le cadre d'un cours que je suis sur les réseaux électriques intelligents, il m'a été donné comme travail d'analyser un article qui parle de la recharge des véhicules électriques dans une résidence. Cet article est intitulé Investigating Smart Charging Options for EV in Multifamily Residential Building. Cet article a été publié par Paolo Lazzaroni et Angela Carboni dans Transportation Research Procedure en 2025, donc cette année, bien évidemment. Cette étude analyse différents modes de recharge intelligents pour les véhicules électriques dans des immeubles multifamiliaux et compare leur impact sur la demande en puissance. Mon travail sera décomposé en 8 points. Je commencerai d'abord par l'introduction, ensuite la problématique et la méthodologie envisagée, et aussi on parlera de la méthode, de la modélisation et les scénarios étudiés et l'étude des cas qui a permis de dégager une certaine conclusion. Sans plus tarder, on peut dire que l'électrification est l'un des piliers des stratégies de décarbonation de l'Union européenne. Le secteur résidentiel occupe une place centrale dans cette transition puisqu'il représente une part significative de la consommation énergétique. Parmi les facteurs émergents, la recharge des véhicules électriques à domicile constitue un défi majeur. Elle augmente considérablement la demande de puissance, ce qui peut stresser le réseau de distribution et limiter la transition vers la mobilité durable. Ensuite, ici, quelle est la problématique centrale? Elle est la suivante. Comment limiter l'impact des recharges simultanées sans freiner l'adoption des véhicules électriques? L'étude qui s'intéresse uniquement de la technologie V1G. Cette étude, en fait, étudie uniquement la technologie V1G qui veut dire la résidence charge le véhicule intelligent. Parce qu'il y a un autre cas de figure où le véhicule intelligent peut aussi charger la résidence. On reviendra là-dessus plus tard. Cherche à déterminer comment des stratégies de recharge intelligentes, appelées smart charging, peuvent réduire efficacement la puissance maximale appelée, tout en respectant les besoins de mobilité des usagers. Le point suivant concerne la méthodologie. Modéliser la recharge intelligente à l'aide d'une formulation MILP, qui veut dire Mixed Integer Linear Programming, afin de minimiser le pic de puissance. Et il complète cette méthode par l'utilisation d'optimisation heuristique fondée sur l'algorithme TLBO. Teaching Learning Based Optimization. En fait, c'est un algorithme d'apprentissage calqué sur le modèle d'enseignant-élève. Ces chercheurs comparent trois modes de recharge. On a la recharge non pilotée et deux recharges intelligentes, Smart Charging 1 et Smart Charging 2, donc SC1 et SC2. Analyser différents scénarios de mobilité pour mesurer l'impact sur la demande en puissance d'un bâtiment. C'est ça l'objectif. Ils veulent comprendre comment est-ce que une forte pénétration des véhicules intelligents peuvent soit stresser le réseau. Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Et à travers ces recharges pilotées et ces recharges non pilotées et ces recharges intelligentes, on pourra dégager et mieux comprendre. Le quatrième point est la modélisation de la batterie EV. Cette modélisation permet de calculer l'état de charge à chaque heure et d'évaluer si les besoins fixés par l'utilisateur, notamment le niveau SOC,
à l'arrivée et au départ sont satisfaits. SOC ici, ce sont les états de charge. Trois stratégies de recharge sont comparées. On a la recharge non pilotée dont on parlait précédemment. Ici, le véhicule charge immédiatement à puissance maximale une fois arrivé à son point de charge. On a la Smart Charging 1 qui est SC1. La recharge est décalée mais avec une puissance fixe. La session de charge ne peut être interrompue. Une fois qu'on connecte le chargeur, on ne peut plus interrompre. Et on a la Smart Charging 2, la puissance modulable et il y a possibilité d'interrompre ou de reprendre la recharge. Les SC1 et SC2 offrent une flexibilité croissante qui permettra de lisser la demande énergétique globale. Ensuite, le cinquième point, ce sont les différents scénarios étudiés par nos deux chercheurs. Les auteurs testent quatre scénarios. Le premier scénario fondamental qui est le scénario 0. Les véhicules électriques, une fois retournés à la borne, commencent immédiatement à se recharger. Le scénario 1 simule un cas extrême avec un état de charge initial de 15% pour les 30 véhicules électriques. Le scénario 2, le stationnement en soirée et de nuit de tous les véhicules sont étudiés. Et enfin, on a le scénario 3 où le stationnement en soirée et de nuit avec les départs pendant la nuit sont étudiés. Prenons l'étude des cas qui a véritablement porté ses fruits. Cette étude est en Italie et repose sur un cas simulé comprenant 30 appartements possédant chacun une borne de recharge de 7 kW, la puissance maximale, et chaque véhicule possédant une batterie de 40 kWh. Aussi, cette recherche tient compte des heures d'arrivée, des niveaux de charge à l'arrivée, au départ et également de la durée de charge de tous les véhicules électriques. Voici les résultats. On a analysé ces quatre scénarios et on a tiré certains résultats que je vais devoir développer. Les résultats montrent que les charges non pilotées conduisent systématiquement aux pics les plus élevés, jusqu'à 190 kW dans les scénarios synchronisés. On observe aussi que les Smart Charging 1 et Smart Charging 2 permettent de réduire la pointe jusqu'à un facteur de 4, surtout dans les scénarios 2 et 3. Par contre, dans les scénarios 0 et 1, les pointes sont réduites de moitié. On peut ici regarder le scénario où on a la Smart Charging 2. Grâce à la modulation de puissance, peut étaler la session de charge jusqu'à 9 heures, ce qui diminue encore la pression sur le réseau. En fait, qu'est-ce qu'il faut retenir ici là? La charge non pilotée, vous voyez, voici des pics. Lorsqu'on a des pics là, des charges non pilotées. Par contre, lorsque la charge, on utilise une méthode de charge intelligente, il y a une certaine stabilité dans le réseau. Et ce qui est très intéressant. Comparons ici la SC1 et la SC2, c'est-à-dire Smart Charging 1 et Smart Charging 2. Ces figures illustrent une nuance importante, ces deux figures. SC1 atteint plus rapidement 50% du socle de l'état de charge, ce qui rend plus robuste en cas d'imprévu. Par exemple, si l'utilisateur répare plus tôt que prévu. Le second cas, par exemple, le SC2, Smart Charging 2, est plus flexible, peut prendre plus de temps pour atteindre le même niveau si la modulation est forte. Cela montre que SC1 est plus sûr, tandis que SC2
est plus optimisé pour le réseau. En conclusion, on peut dire que les auteurs démontrent que les stratégies de recharge intelligent sont indispensables pour intégrer harmonieusement les véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels. Les deux options SC1 et SC2 réduisent les pics de manière significative et offrent des avantages économiques et techniques pour les gestionnaires de réseau et les copropriétaires. Une connaissance précise des habitudes de mobilité demeure toutefois un facteur clé pour optimiser la recharge. Ici, pour résumer, en fait, la Smart Charging 2 est l'option appropriée. Par contre, lorsque une charge n'est pas pilotée, le réseau est saturé, le réseau est déséquilibré. Comme perspective et travaux futurs, les auteurs proposent d'étendre le modèle à la gestion des espaces de stationnement limités, l'intégration du solaire résidentiel et les stratégies V2G dont je faisais allusion précédemment. En fait, la stratégie de recharge V2G ici, c'est la recharge bidirectionnelle où le véhicule électrique peut charger la résidence en cas d'une baisse de tension ou en cas d'instabilité du réseau en termes d'énergie électrique. Sur ce, on peut dire que cet article a été tellement intéressant et beaucoup d'autres technologies verront le jour à l'issue de ce travail. Donc sur ce, je vous remercie et agréable soirée.